Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. C'est ma première journée de vacances et j'ai envie que vous me suiviez un petit peu dans ma journée. Je me suis dit que ça serait sympa. À la base je voulais faire une vidéo What I Eat in a Day et en fait je me suis dit que ça serait l'occasion de, de faire ça de manière un peu plus pas conventionnelle et de vous montrer un peu ma journée, ce que j'allais faire pour une première journée de repos. En plus je suis toute seule ce week-end à la maison, donc là il est 6h40, je me suis réveillée vers 6h15, j'ai un peu glandé. Le matin généralement je fais des étirements un petit peu dans le lit. Vous voyez vraiment ma tête, ma tête du matin quoi. Donc ok, donc ce matin, j'ai allumé la cuisine, voilà. Ok, donc ce matin, comme j'ai un peu que ça à foutre et qu'il est 6h à peu près, je suis en train de me faire un petit jus de citron comme ça, vous savez. Et voilà, comme les meufs un peu healthy, je vais mettre un peu d'eau chaude, d'eau tiède dedans et je vais boire ce truc là, ça détoxe un peu l'organisme, ça me fera pas de mal. Et après je vais faire ma méditation. Très 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 chaud. C'est parti, je vais lancer petit bambou. J'ai bu mon jus de citron. Il était un petit peu chaud, mais voilà, ça fait du bien au ventre. Maintenant, hop, méditation. Donc je vous laisse. Installez-vous comme vous le souhaitez, dans la position qui vous semble être la plus confortable pour vous. Que vous pouvez être tout aussi calme, centré au milieu de toute l'agitation de votre vie, chaque seconde, chaque minute, chaque jour. Vous expérimentez probablement vous-même ces alternances de calme ou de tension, de lumière ou de nuit. Bon, alors la méditation c'est fait. Maintenant, je vais faire mon petit déjeuner. Je vais faire un petit porridge un peu chaud comme ça parce que ça va me faire du bien au ventre. Il faut manger chaud le matin. Je vais goûter ce truc là que je ne connais pas pour l'instant. Ah oui, la musique c'est Amy Winehouse parce que je suis obsédée par Amy Winehouse en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi. Un peu d'eau comme ça. Voilà, et je mets les céréales dans l'eau. Ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais bon, on verra ce que ça donne. Par contre, j'aime pas quand les grains sont énormes comme ça m'énerve. Pourquoi ils font pas un peu plus petits? Voilà, donc je vais rajouter des fraises et des myrtilles. Le tout est bio. Je vais rajouter un peu de sirop d'érable quand même. Ben, je vous retrouve maintenant, il est midi et quart. Je vais pas encore manger tout de suite le repas, mais par contre je vais faire un petit goûter parce que moi j'aime bien manger un peu tard l'après-midi, surtout quand c'est le week-end et que je me relaxe. En fait j'ai beaucoup travaillé ce matin sur un projet qui n'est pas mon projet, mais j'aide ma prof de danse et une amie sur ce projet. Donc voilà, beaucoup de travail, je pensais que ça allait me prendre pas beaucoup de temps et finalement ça m'a pris genre 2-3 heures. Heureusement que je me suis levée très tôt ce matin. Je vais me faire un petit goûter maintenant. Alors, un truc trop bon que je voulais vous faire découvrir, je sais pas si vous connaissez, c'est le cocolo. Donc le cocolo, c'est une sorte de pâte à tartiner aux noisettes. Alors c'est complètement vegan et il n'y a pas d'huile de palme là-dedans. Et c'est à la noisette et à la noix de coco. 38% de sucre, c'est le premier ingrédient. Mais bon, c'est du sucre de canne intégral, donc voilà, on peut se dire qu'il nous apporte quand même des vitamines, des minéraux. Voilà, mais voilà, c'est le genre de truc que je mange pas souvent quand c'est bourré de sucre comme ça. Enfin, moi quand j'ai envie de sucre, en fait, je mange du chocolat, des trucs un peu plus naturels ou du sirop d'érable. Enfin,
ce genre de choses, ou alors je fais des gâteaux moi-même avec du sucre de canne complet, mais bon voilà, de temps en temps, voilà, j'aime bien, et puis surtout je trouve que c'est cool d'avoir une pâte à tartiner vegan, parce que moi j'adore le beurre, c'est pas vegan, et voilà, j'avais envie de me faire un week-end 100% vegan. Au total, je pense que ça me fera au moins 3 jours complètement vegan, avant de partir en vacances chez mes parents où je risque de pas pouvoir manger vegan à 100%. Et en fait, hier je suis passée faire mes courses chez Bien, j'adore ce magasin bio. C'est là où je fais mes courses quand j'ai un petit peu de temps, j'adore ce magasin. Et en fait, le mec au dernier moment, il m'a donné un petit pain pour le petit-déj. Je trouvais ça trop sympa. Donc j'ai ma petite mini baguette aux céréales. Enfin, j'étais dans les dernières clientes et je pense que ça allait se gaspiller. Je pense que c'est un petit pain sans gluten en fait. Vu la texture, on dirait qu'il est sans gluten. En fait, il a pas pu me donner un pain que j'aimais bien parce qu'il n'y en avait plus. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a donné celui-ci, parce qu'il s'est dit elle a peut-être envie de son petit pain de sans gluten une fois de temps en temps. Donc voilà, je suis en train de m'étaler le cocolo dessus. Mais ça, c'est tellement bon quoi. C'est vraiment addictif ce machin, et franchement, ça coûte une blinde, donc j'en achète pas tous les 4 matins non plus. Franchement. Même le pain il est vachement bon. J'aime bien manger en plusieurs fois en fait dans la journée. J'aime pas faire des gros repas, faire des plus petits repas, mais plusieurs fois par jour. Je trouve que c'est mieux pour la digestion. Et pour l'énergie aussi. Moi je vous retrouve tout à l'heure, et puis cet après-midi, on fera ma valise ensemble. Ma valise pour partir pour les vacances. Voilà. Ok, donc je vous retrouve après avoir pris un petit peu soin de moi. Voilà, j'ai pris ma douche, tout ça, et puis voilà, j'ai terminé ce que j'avais à faire d'urgent, et bah maintenant je vais quand même me faire ma petite routine. J'ai déjà mis ma crème, donc SOS de Madara que j'adore. J'ai mis mon Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's, c'est le seul soin que j'utilise qui n'est pas bio, mais c'est le seul contour des yeux qui me convienne. J'en avais trouvé un à Berlin, mais impossible de le trouver en France, donc voilà, soit je ferai une commande un jour, bon. C'est pas à l'ordre du jour. Et sinon, je vous ai pas dit, mais hier je suis passée chez Mademoiselle Bio et je me suis acheté un déodorant Schmitt. C'est celui à l'ylang ylang et ils sont trop bons. Donc voilà, je vais tester ça cet été pendant les vacances. Ce sera l'occasion. Aussi ce que j'ai acheté, c'est cette petite lotion pour les cheveux qui s'appelle Poil à dégratter, c'est assez mignon, de la marque Indemne, et en fait ça se présente comme ça, c'est une sorte de mélange d'huile. Et pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce qu'en fait j'ai vraiment le cuir chevelu hyper irrité en ce moment. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que soit j'ai utilisé un shampoing trop détoxifiant, même si je l'adore, c'est un shampoing bio mais qui détoxifie vachement le cuir chevelu, donc je me dis soit ça m'a un petit peu irrité le crâne à force, soit c'est parce que j'ai fait un bain relaxant à l'arnica, vous savez les lotions Velleda. Et en fait j'ai fait le bain après le sport, enfin moi j'utilise ça après la danse pour vraiment décompresser et que voilà mon corps voilà, que j'ai pas trop de courbatures, que je sois pas trop endolorie le lendemain, et ça marche très bien d'ailleurs, c'est un super produit, je vous le recommande. Mais voilà, j'avais pris mon bain et en fait je me suis lavé les cheveux ce soir là et j'ai carrément foutu ma tête dans le bain, donc voilà, je pense que ça a pu être la cause de mes irritations du coup du cuir chevelu, et franchement ça me grattait, ça me picotait, ça me faisait mal. Du coup hier je suis partie en urgence chez Mademoiselle Bio, j'ai trouvé ce truc là, voilà, et c'est une sorte de lotion, c'est de l'huile, et en fait on peut en mettre un petit peu dans les mains, faire comme ça, et ensuite on masse bien le crâne comme ça. Donc je l'ai fait avant le shampoing parce que bon c'est quand même c'est du gras hein, donc concrètement après voilà, on n'est pas trop présentable. Je l'ai laissé agir toute la soirée et j'ai fait mon shampoing avant de me coucher, et franchement ça m'a déjà pas mal apaisé, donc je vais l'emporter en vacances, voilà, pour l'utiliser régulièrement, et puis franchement ça fera pas de mal avec le soleil, la piscine, la mer, je pense que ça pourrait être bien d'apaiser un petit peu ma peau. Et voilà, donc j'ai laissé poser, et franchement regardez, enfin ils sont tout doux mes cheveux, bon, ils sont brillants, ils sont naturellement brillants en fait parce que je bouffe beaucoup de vitamine B, voilà, mais franchement ils sont tout doux, j'adore la texture, et ça n'a pas regressé depuis, ça n'a pas plombé mes cheveux, ce qui est assez rare en fait. Dès que je fais des masques d'huile au niveau du crâne,
c'est mort. Mais là je trouve que la texture est assez légère, c'est bien parti, j'ai fait quand même 2 shampoings. Je vous en dirai des nouvelles si jamais ça passe ou pas. Je vais un petit peu me maquiller et puis... Je crois que je vous ai pas parlé non plus de l'Instant Concealer que j'adore, qui est un tout petit peu trop foncé en ce moment parce que du coup j'ai pas eu de vacances, je suis pas vraiment bronzée. Je le mélange avec un autre fond de teint un petit peu vieux, enfin un petit peu vieux, un peu plus clair aussi. Voilà, pour trouver un peu ma carnation intermédiaire et voilà, je pense que au mieux ça ira, au plus je serai bronzée, donc j'adore ce produit, ça cache vraiment bien les cernes. J'ai pas beaucoup de choses à cacher, mais par contre j'ai des cernes bleues quand je suis fatiguée, enfin bleu-violette. Je vais faire quelque chose de très très naturel aujourd'hui, donc j'ai pas envie de faire un truc chargé. Voilà. Je me trouve pas trop mal aujourd'hui, naturel, donc je vais laisser comme ça. Pourtant j'ai dormi que 4 heures cette nuit, n'importe quoi. C'est pas grave, c'est les vacances. Ouais, c'est mieux, j'ai l'air un peu mieux réveillée là je crois. J'ai fait quelque chose d'hyper naturel en fait, voilà. J'ai même mis du mat pour que ça fasse le plus naturel possible et j'ai juste rajouté un tout petit peu de paillettes, mais vraiment une touche, juste pour que ça fasse un regard un peu plus pétillant. Maintenant je vais aller me préparer à manger parce que il est 14h23, il va falloir que je mange. C'est le genre de journée vacances où genre... je pense même plus à manger, enfin oui j'ai faim mais j'y pense même plus. Bon alors ce midi je vais faire du tofu amande sésame, je me fais pas trop chier franchement parce que j'ai pas que ça à faire là de cuisiner, je veux vraiment me faire ma journée repos, donc ça va être très simple. Ce truc est vraiment trop bon. Je vais me faire des pamplemousses en entrée, wouh. Et alors le truc que j'adore, c'est les champignons shiitake. Oh là là, j'adore ça, vraiment, c'est tellement bon. Et en fait, ils viennent de Bretagne, ceux-là. On en trouve en France, en fait. Donc voilà, ça n'a pas fait des milliers de kilomètres. Donc voilà, je vais juste les passer à la poêle et puis je mangerai le tofu avec. Et je pense que ça ira très bien pour le midi. Enfin, il est bientôt 3 heures. Ok, donc maintenant je vais déglacer avec du vinaigre de mangue. C'est trop bon, c'est une copine qui m'a offert ça et vraiment c'est une tuerie. J'en ai un tout petit peu parce que ça a beaucoup de goût. Ok, donc j'ai fait des cookies vegan pour un pique-nique demain. Je vais à un pique-nique vegan dans Paris. Là, j'avais fait ma vidéo cet après-midi, la vidéo sur les pieds et comment prendre soin de ses pieds quand on fait de la danse. Voilà, je suis en train de cuisiner, je me suis mis ma petite table tranquille, je regarde Anastasia que j'adore, enfin, je la trouve vraiment passionnante, elle parle de plein de sujets qui m'intéressent. Voilà. Et ça c'est moi et je vais manger, je vais vous montrer ce que je vais manger, ça va être bon je pense. Bon, je suis un peu rouge parce que j'étais devant le feu. Alors qu'est-ce que j'ai cuisiné ce soir? J'ai cuisiné un petit bol comme ça avec une petite vinaigrette, des nouilles de riz noir, donc ça c'est trop bon, c'est sans gluten en plus. En fait je crois que je me suis fait une journée sans gluten, j'ai pas fait exprès mais voilà. J'évite d'en manger des tonnes parce que ça me fait un peu mal au ventre, mais voilà, j'en mange, hein. Je suis pas du tout allergique. J'ai mis des petites tomates, de l'ail, la blinde de coriandre. J'ai mis des cranberries aussi, on les voit pas, et j'ai mis du tofu nature en fait que j'ai fait mariner moi-même. Alors j'ai fait mariner dans de l'huile d'olive, du vinaigre de mangue, sel, poivre, non pas de sel, je mets pas de sel, du poivre et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah voilà, je crois que c'est tout, un peu d'huile d'olive, vinaigre de mangue, coriandre, la blinde de coriandre, j'adore la coriandre, du poivre. Et voilà, et oui aussi la vinaigrette c'était à base d'huile de noix, donc voilà, ça va faire un mélange trop bon, je pense. C'est un peu froid chaud en même temps, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et je vais rajouter des graines de lin moulues, voilà, ça c'est mes petites poudres que j'aime bien rajouter un peu partout. Ça donne un peu de goût, puis surtout ça a plein de bonnes choses à l'intérieur. En fait, il y a des oméga 3 dans les graines de lin et c'est bien pour les véganes parce que comme on ne mange pas de poisson. Et je vais rajouter, alors ça c'est ma levure nutritionnelle, celle-là je l'adore tellement.
Elle est vraiment trop bonne. Je vais rajouter un peu de ça aussi. Alors ça, j'en mets partout. Le pire, c'est dans les pâtes. Au lieu du parmesan, je mets ça. Parfois, je le mélange avec des noix de cajou écrasées, enfin en poudre. Et ça fait comme du parmesan. Mais vraiment, maintenant, je peux plus m'en passer. Par contre, j'ai très chaud là. Ouais, petite mise au point. Donc, je vais manger ça. Et... D'ailleurs, je vais le manger avec des baguettes. Ok, donc mon repas était vraiment trop bon. J'ai vraiment adoré. Je vous mettrai de toute façon toutes les recettes en barre d'infos. Mon dessert du moment, c'est un truc de fou. J'adore ce truc. Ce sont des yaourts au lait de coco, donc c'est complètement vegan. Ça s'appelle Harvest Moon, je trouve ça chez Bien. Il me semble qu'il y en a chez Naturalia Vegan aussi. Il y en a peut-être dans d'autres magasins bio, mais je suis pas allée partout encore. Voilà, Naturalia ils en ont pas. Les Naturalia normaux, enfin classiques. Voilà, celui-ci est à la mangue et aux fruits de la passion et c'est juste une tuerie. En fait, je suis une fan absolue de fruits de la passion, donc voilà, je m'y retrouve totalement. J'ai découvert ça à Berlin, donc voilà, gros coup de cœur. Et je mange aussi le nature, donc il a un petit goût de coco quand même. Et moi je le mets avec du sirop d'érable et c'est juste trop bon. On sent légèrement la coco, si vous n'aimez pas trop le lait de coco, enfin le goût de la noix de coco, ça se sent pas des masses. Donc voilà, ils sont vraiment super onctueux. Enfin moi je trouve ça meilleur qu'un yaourt classique avec du lait de vache quoi en fait. Je trouve ça bien meilleur. Et, ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait tout à l'heure au goûter, j'ai pas filmé parce que j'étais un peu fatiguée, j'étais un peu... Alors en fait j'avais déjà entamé la moitié parce qu'en fait c'est gros, c'est un peu lourd quoi. C'est le genre de truc que je me bouffe en entier en hiver, voire j'en mange plus. Mais en été voilà, j'ai pas forcément faim tout le temps, j'ai pas des grosses envies de chocolat, de grosses sucreries comme ça. Voilà, mais j'ai mangé la moitié qui me restait, donc d'un Vego. Et Vego c'est donc une sorte de chocolat praliné vegan. Enfin c'est du chocolat avec des noisettes à l'intérieur. Ça a un goût de Nutella sans être du Nutella. Et sans huile de palme évidemment, sinon j'achèterais pas, bien entendu. Et c'est très bon. Donc ça je l'ai mangé vite fait, j'ai pas allumé la caméra pour ça, je trouvais que c'était complètement inutile. Et voilà, donc je mange mon Harvest Moon, j'adore ça. Vraiment trop bon, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc celui-ci c'est lui à la mangue et aux fruits de la passion. C'est trop bon. Franchement c'est tellement bon. Voilà, je vous les conseille vraiment. Demain, j'ai un pique-nique vegan dans Paris. Je pense que ça va être sympa, on va certainement rencontrer des gens. Donc c'est au parc Montsouris, donc on va voir comment ça se passe. Je pense que je ferai des petites stories sur Instagram. Je fais plus trop de snap parce que je trouve que voilà, la plateforme est pas forcément top. Enfin, ça prend tellement d'énergie sur le téléphone et puis il n'y a pas grand monde en fait j'ai l'impression, alors que Insta j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de trafic. Demain matin je me lève tôt parce que je vais aller faire un cours de danse au centre de danse du Marais. Voilà, c'est un stage qui est là pendant le mois d'août, donc c'est vraiment super parce qu'il y a des cours de danse à Paris au mois d'août. Donc moi je vous conseille d'y aller, regardez sur le site du centre de danse du Marais. Voilà, ça coûte un petit peu cher. Ça fait vraiment du bien d'avoir de la danse au mois d'août sur Paris parce que voilà, moi j'ai bossé jusqu'à maintenant, là on est bientôt le 15 août. Je pars dans le sud donc j'ai pu profiter un petit peu de cours de danse après le boulot, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que bosser sur Paris en plein été c'est pas forcément très drôle. Et d'ailleurs je souhaite bon courage à tous ceux qui bossent cet été. Voilà, je sais ce que c'est. Donc, bon, je sais pas si ce format de vidéo vous a plu. C'est très nouveau pour moi, j'ai un petit peu l'impression de raconter ma vie et que ce n'est absolument pas intéressant. Moi je voulais surtout vous montrer l'aspect nourriture. J'ai même pas eu le temps de faire de la danse en fait aujourd'hui, je me rends compte. Voilà, j'aurais bien aimé vous montrer quelques petits trucs de danse que je fais en ce moment à la maison. Mais c'est pas grave, je vous ferai ça plus tard. J'espère que ça vous a plu, que le format vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, voilà. Donc soyez un petit peu indulgents avec moi s'il vous plaît. Voilà, bon maintenant je vais pouvoir partir en vacances demain après le pique-nique, donc je suis super contente. Je vais pouvoir profiter un petit peu, me reposer parce que franchement j'en ai bien besoin. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.